Dans cette vidéo, nous dévoilerons une série de secrets qui te permettront de transcender la soumission et la faiblesse pour embrasser pleinement la résilience et la force de caractère. Ces secrets t'offriront les outils nécessaires pour façonner une personnalité unique et une aura distincte, capable de susciter crainte, respect et affection. Grâce à ces révélations, tu pourras développer ton charisme et ta force intérieure, te permettant ainsi de maîtriser tes pensées et tes émotions, et d'agir avec une assurance calculée à chaque instant. En transformant ta manière d'être, tu te libéreras des limitations de la faiblesse pour rayonner dans ta pleine puissance, à l'opposé de toute soumission. Première étape. Agis comme si tu possédais déjà le charisme. Et ce, dans le dessein de forger une personnalité forte et imposante. Cette démarche initiale peut s'avérer ardue, car l'objectif n'est pas de simplement imiter les comportements des autres, une stratégie adoptée par bon nombre. L'imitation conduit à une artificialité perceptible, rendant ces actions aisément visibles. Ce que nous conseillons dans cette étape est quelque peu différent. Ce processus est crucial au départ pour familiariser ton esprit à ce nouvel état d'être. Sache, pote, que les habitudes détiennent un pouvoir immense, capable de métamorphoser ta vie en mieux. Il te faut donc exploiter ce pouvoir à ton avantage. Si nous examinons toutes nos actions, nous constaterons qu'elles s'accomplissent presque machinalement, sans effort apparent. Pourtant, si nous remontons à leur genèse, nous réaliserons les efforts énormes consentis pour les acquérir et les incorporer à nos comportements. Progressivement, ces actions façonnent notre personnalité. Si le commencement est équivoque, une personnalité faible en découlera. Heureusement, cette erreur est rectifiable. Tu as sûrement une image mentale de la personne que tu désires devenir, celle que tu considères comme ton modèle et ton guide dans la vie. Concentrons-nous ensemble, mon pote. Il te suffit de sélectionner quelques comportements et gestes que tu souhaites intégrer à tes nouvelles habitudes, en remplacement des anciennes. Au départ, cela te semblera diligent, engendrant une certaine tension dans ton effort d'acquisition de ces nouvelles habitudes. Pour éviter la simple imitation, il est important de persévérer et de ne pas abandonner. Avec le temps, tu remarqueras que ces actions et gestes deviendront naturels, s'incorporant à ton être sans effort conscient, tout comme tu as appris à conduire. Ne crains pas les erreurs initiales, au contraire, tirant parti pour avancer. Étape 2. Tu dois inspirer le respect dans le cœur des autres pour apparaître comme une personne forte. L'image que tu crées pour toi-même est celle sur laquelle les gens te jugeront. Agir comme une personne charismatique et possédant une forte personnalité incitera les gens à te traiter différemment, mais cela nécessite une approche consciente et délibérée. Essaye de te représenter dans l'esprit de ceux qui t'entourent comme quelqu'un qui n'est pas seulement difficile à manipuler, mais aussi comme quelqu'un dont le respect est non seulement mérité, mais également indispensable. Pour ce faire, tu dois leur faire sentir ton autorité de manière subtile et efficace, en adoptant des positions qui les amèneront à te considérer comme ayant une personnalité forte. Par exemple, intervenir fermement pour venir en aide à quelqu'un en difficulté montre ton empathie, et aussi ta capacité à agir de manière déterminée et résolue face à l'adversité. De même, riposter strictement aux moqueries ou aux comportements irrespectueux envoie un message clair sur tes limites et ton intégrité personnelle. Il est important de mettre en place des conséquences claires pour ceux qui franchissent les limites avec toi. Cela peut prendre différentes formes, mais l'essentiel est de faire comprendre aux autres que leurs actions entraîneront des répercussions sérieuses. Cela peut être fait en réaffirmant fermement tes convictions et tes valeurs, et en refusant de tolérer tout comportement impertinent. Car, si les gens sont habitués à te traiter de manière informelle sans évaluer la possibilité de réaction de ta part, ils risquent de te manquer de respect et de te traiter avec désinvolture. C'est pourquoi il est primordial de cultiver une image de force et d'autorité, tout en restant authentique et respectueux envers les autres. La troisième étape. Ne montre pas ton côté faible à quiconque. Personne parmi nous ne possède pas de points faibles spécifiques, et parfois nous voulons partager nos peurs et nos sentiments avec les autres. Mais nous devons savoir que cela ne diminue pas nos douleurs, mais peut approfondir nos blessures et permettre aux autres de connaître nos points faibles. Se plaindre et se lamenter sont des caractéristiques d'une personnalité faible, mais il est essentiel de comprendre que la vulnérabilité n'est pas nécessairement synonyme de faiblesse.
Il est important de pouvoir exprimer ses émotions de manière constructive et réfléchie, en choisissant adroitement les moments et les personnes avec qui les partager. Tu ne trouveras jamais une personne forte et charismatique se plaignant à quelqu'un d'autre, car elle n'a pas besoin que quelqu'un d'autre soulage ses douleurs. Au lieu de cela, elle concentre son énergie vers des solutions et des actions concrètes pour surmonter les obstacles. Assure-toi que se plaindre réduit ton autorité. La personne qui montre sa peur et sa faiblesse aux autres et raconte ses problèmes à tout le monde est une personne peu respectée et peu estimée aux yeux des gens, et ils ne la respecteront pas, même s'ils compatissent avec elle et lui offrent toutes sortes de consolations. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'expression de ses émotions et le maintien de son intégrité et de sa dignité. Remarque bien comment le fait de se plaindre constamment de ses soucis et problèmes peut susciter du dégoût. Personne ne se sent à l'aise en compagnie d'une personne faible et peu ingénieuse. Montre aux gens ta gratitude, même si tu te trouves dans les circonstances les plus sombres. Ne montre pas tes points faibles, car cela te fera paraître comme une personne de caractère et de compétences faibles. Mais n'oublie pas que faire preuve de vulnérabilité de manière appropriée peut renforcer les liens humains et favoriser la connexion émotionnelle. Et s'il est nécessaire de te confier, tourne-toi vers les personnes les plus proches de toi, en qui tu as confiance. Cherche le soutien et les conseils de ceux qui te connaissent vraiment et qui sont prêts à t'écouter sans jugement. La 4e étape, ta perception des autres n'est pas toujours correcte. Parmi les caractéristiques les plus remarquables dans les traits de caractère d'une personne faible, il y a le fait qu'elle se déprécie constamment elle-même et ses capacités. Par conséquent, son estime de soi est très basse. Toutefois, il est impératif de comprendre que cette vision est souvent anormale et ne reflète pas la réalité objective. En effet, une personne faible a tendance à percevoir les autres comme étant exceptionnels et supérieurs à elle-même. Elle les voit comme plus intelligents, plus talentueux et plus compétents, ce qui renforce son propre sentiment d'insuffisance. Elle tombe souvent dans le piège des comparaisons, en mesurant le pire en elle-même au meilleur des autres. Cette vision idéalisée des autres contribue à approfondir son sentiment de faible estime de soi. Pour surmonter cette tendance destructrice, il est nécessaire de se libérer de l'idée de comparaison. Chacun a ses propres forces et faiblesses, et personne n'est parfait à 100%. En se concentrant sur son propre développement personnel chaque jour, une personnalité forte reconnaît ses propres capacités et se centralise sur les moyens de les améliorer, sans se comparer aux autres pour se dévaloriser. Il est important également d'adopter une attitude de gratitude envers soi-même, en reconnaissant ses propres réalisations et en se satisfaisant de ses propres progrès. Chaque individu possède des talents uniques et des qualités précieuses qui méritent d'être célébrés. En ancrant cette notion dans ton esprit, tu pourras développer une personnalité puissante et équilibrée, libérée des pièges des comparaisons constantes. En entretenant ta propre confiance en toi et en reconnaissant ta propre valeur, tu pourras rayonner avec ton propre charisme et laisser une empreinte positive dans ta vie et celle des autres. La 5e étape, aie confiance en tous tes mouvements et connaissances. La confiance en soi est l'une des qualités les plus importantes à posséder, mais tu dois comprendre que cela ne se développe pas du jour au lendemain. Tout comme on apprend une nouvelle langue, la confiance en soi peut être cultivée et renforcée par la pratique et la persévérance. Cette confiance en soi se reflète naturellement dans nos interactions avec les autres, renforçant ainsi leur confiance en nous. Essaie de te déplacer avec assurance, même si tu commets des erreurs parfois. L'important est de continuer à avancer et à apprendre de chaque expérience. Agis de manière authentique et naturelle, sans te laisser submerger par l'appréhension du jugement des autres. La confiance en soi émane de la conviction profonde en tes propres capacités et connaissances, ce qui te permet de faire face aux défis avec calme et résilience. Montre du calme dans tes réactions, même dans des situations stressantes ou imprévues. Les autres seront ainsi plus enclins à te percevoir comme une personne équilibrée et digne de respect. Cette tranquillité d'esprit renforce ton charisme naturel et te permet de susciter l'admiration et l'appréciation de ceux qui t'entourent. Lorsque les autres perçoivent en toi une personne confiante et charismatique, ils sont plus enclins à te traiter avec respect et admiration, renforçant ainsi ta confiance en toi-même. C'est un cercle vertueux où la confiance en soi nourrit le respect des autres, et vice-versa.
En cultivant cette confiance en toi-même et en tes capacités, tu ouvriras la voie à des interactions plus enrichissantes et à des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. La 6e étape. Ne te concentre pas sur les aspects négatifs de ta vie. Pour éliminer la faiblesse de caractère, il est impératif de se défaire de tous les obstacles qui entravent ta capacité à devenir une personne forte et charismatique. Parmi ces obstacles, les pensées négatives occupent une place prépondérante. Il est crucial d'arrêter de répéter des phrases autodépréciatives telles que « je suis un échec »,« je ne peux pas faire ça » ou « je ne pourrai jamais être comme lui ». Aussi, il est essentiel de se débarrasser des influences négatives dans ta vie, notamment des personnes qui affaiblissent ton moral et te rendent faible et sans volonté. Bien que les critiques constructives puissent t'aider à t'améliorer, il est important de ne pas laisser les opinions négatives te dévaloriser ou dénigrer tes efforts. Il est également indispensable de ne pas laisser les émotions négatives prendre le dessus dans ta vie. Au lieu de te morfondre dans les regrets et les reproches, concentre-toi sur tes points forts et cherche toujours à corriger ta trajectoire. Entretiens une attitude de résilience et de croissance, en apprenant des erreurs passées et en utilisant les défis comme des opportunités d'apprentissage et de développement personnel, en te concentrant sur le positif et en éliminant progressivement les pensées, les influences et les émotions négatives de ta vie. Tu ouvriras la voie à une transformation personnelle profonde et à l'épanouissement de ta force intérieure et de ton charisme. Rappelle-toi bien de cette phrase, pote. Tu deviens ce que tu penses. La 7e étape. Cherche toujours à apprendre pour façonner l'image que tu veux pour toi-même. Rien n'est plus puissant que la connaissance, et son impact sur la vie d'une personne en quête de construction d'une personnalité forte et influente est incommensurable. L'apprentissage continu et le développement sont des piliers fondamentaux d'une personnalité forte. Étudier les parcours des leaders et des grands hommes et identifier ce qui les distingue et les a propulsés vers un haut niveau de charisme et de présence ouvre la voie vers l'acquisition de la personnalité forte que tu désires. Cette démarche te permet également de tirer parti de leurs erreurs et de leurs échecs, t'offrant ainsi une opportunité précieuse d'apprentissage. Chaque livre que tu lis condense des décennies d'expérience de vie d'une personne pour toi, te fournissant ainsi des leçons et des perspectives précieuses. Sache que l'apprentissage est le chemin le plus efficace pour acquérir du charisme et de l'influence. Investis toujours dans ton développement personnel et professionnel, car c'est à travers ce processus que tu développeras la force intérieure et l'assurance nécessaires pour façonner l'image que tu souhaites projeter dans le monde. En exploitant une soif inextinguible de connaissances et en te consacrant à un apprentissage continu, tu te positionneras sur la voie du succès et de l'accomplissement personnel. À chaque livre lu, à chaque leçon apprise, tu deviens un peu plus fort, un peu plus influent et un peu plus près de devenir la meilleure version de toi-même. La 8e étape. Si tu ne sais pas par où commencer, voici le début pour acquérir du charisme. Il est indéniable que l'éloquence est l'une des qualités les plus flagrantes démontrant la confiance en soi et la force de caractère d'une personne. Pourtant, ce que beaucoup de gens imprévoyants, c'est le pouvoir du silence pour projeter une image de respect et de confiance. Si tu ne te sens pas à l'aise pour prendre la parole, alors reste silencieux. En revanche, si tu maîtrises l'art de la parole, le silence peut être une option tout aussi puissante pour inspirer le respect. La force du silence réside dans le mystère qu'il crée autour de toi. En te taisant, tu suscites la curiosité des autres et les incites à te percevoir avec une certaine réserve et une certaine prudence. Ce silence délibéré et calculé peut instaurer une aura de respect et d'autorité, renforçant ainsi ton charisme naturel. En utilisant le silence de manière stratégique, tu peux manipuler subtilement les perceptions des autres et t'imposer comme une figure imposante et influente. C'est une tactique puissante pour ceux qui cherchent à affirmer leur présence et à accroître leur impact dans n'importe quelle situation. Au revoir, potes. À la prochaine vidéo.